Bonjour à tous. Merci de vous retrouver encore une fois sur ce canal de communication de la mairie du Tampon. Et nous sommes en direct donc du CPO avec Pascal Waro qui nous présente les derniers travaux qui seront effectués sur les réseaux d'eau de la ville du Tampon et qui concernent bien évidemment les ruptures et la rupture notamment du canal des Hirondelles. Pascal, dites-nous un peu ce qui va se faire dans les prochaines heures. Moi, si vous me permettez, je vais quand même vous présenter un petit peu ce qui se passe depuis les grands éboulis qui a eu lieu dans le bras de la Plaine, qui a causé la casse de la canalisation des Hirondelles. Le captage est là, et vous avez la canalisation qui va alimenter un certain nombre de réservoirs qui se situent au niveau du pont d'Yves, et puis qui petit à petit va alimenter toute la partie médiane du tampon notamment, en passant par le bras creux, en passant par le petit tampon, et en passant et en arrivant jusqu'à Bérive. Jusqu'à maintenant, et à travers différentes interconnexions, on a pu limiter un petit peu les coupures d'eau qui jusqu'à aujourd'hui se font sentir notamment sur le secteur du petit tampon, du grand tampon et de Bérive. Grâce à l'intercommunalité, notamment les ententes avec la mairie de Saint-Pierre, vous avez dû en entendre parler hier, on a engagé dès ce matin des travaux d'interconnexion avec le réseau de Saint-Pierre. Les travaux sont en cours, ce qui va nous permettre de pouvoir alimenter par intermittence tout le secteur de Bérif. Dans les heures qui viennent. Parallèlement, on est en train de faire des travaux d'interconnexion avec la partie haute sur le chemin Notre-Dame-la-Paix, sur le CD36, en posant une canalisation à environ 400 mètres. Et ça, les travaux sont en cours. On pense pouvoir le terminer cet après-midi aussi. Ça va pouvoir alimenter, desservir aussi pareil en intermittence les quartiers du Grand Tampon, secteur eau. Enfin, aujourd'hui, notre seul gros point noir, c'est le secteur du petit tampon, qui depuis quelques jours n'ont absolument plus d'eau. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'alterner par solidarité sur les secteurs et d'amener de l'eau sur le réservoir pour pouvoir petit à petit redonner pendant quelques heures et par intermittence pareil l'eau sur le secteur du Pitamponts. Mais quoi qu'il en soit, l'ensemble des travaux qui ont été entrepris sur le réseau pour interconnecter l'ensemble et amener de l'eau à différents secteurs ne va pas rétablir, ne va pas ramener à la normale l'alimentation en eau. Ça, faut bien en être conscient. On essaie d'amener de l'eau dans les différents quartiers pour les premiers besoins, c'est-à-dire les besoins nécessaires. Et après, bien évidemment, il risque d'avoir encore des coupures par intermittence sur ces secteurs, qui est le secteur Petit Tampon, Grand Tampon et Bérive. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Voilà comment on essaie d'améliorer le réseau, l'alimentation redeviendra normale uniquement à partir du moment où les travaux de réparation sur le captage des hirondelles, enfin sur la canalisation des hirondelles, seront achevés. Et là, malheureusement, parlons justement de ce captage de ces tuyaux que te coupés sur les hirondelles. Qu'en est-il exactement? Écoutez, malheureusement, l'éboulis est en pleine falaise. C'est des travaux quand même acrobatiques. Il faut absolument sécuriser toute l'éboulis avant qu'on fasse intervenir les bonhommes. On l'a tous constaté, depuis 2 jours, il pleut. On ne peut absolument pas intervenir sur le terrain. Nous, on attend un accalmie et les bonhommes sont prêts à intervenir aussitôt. Dès qu'on a une fenêtre de tir, ce qu'on a dans le jargon, on dit ça comme ça. Dès qu'on peut y aller, on ira et on va commencer à engager les travaux de nettoyage, de curage, de purge, de l'éboulis, qui, d'après les experts, risque de durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, 2 à 3 semaines, avant qu'on puisse nous intervenir sur la réparation de la canalisation. La réparation en elle-même, elle va durer 2 jours au maximum. Le plus gros, je vous dis, c'est sécuriser avant que toute personne puisse intervenir sur la canalisation et éviter de se retrouver avec des cailloux sur la tête. Voilà. Merci en tout cas Pascal pour ces informations précieuses. Donc on vous le disait,
il y a des travaux qui seront effectués pour alimenter en eau les zones que Pascal a énoncées tout à l'heure. On vous retrouve dans quelques minutes, puisque nous allons nous retrouver sur le terrain avec une distribution en eau dans les quartiers du tampon. À bientôt.